Salut. Je vais vous parler du documentaire chinois Fox Cinema qui est sorti en 2005, qui est réalisé par Wu Wanggang. C'est un réalisateur un peu underground, j'imagine, que je connaissais pas du tout. Je sais pas ce qu'il a fait comme autre film d'ailleurs. Le principe de ce documentaire, c'est de suivre des gens qui essayent de vivre du cinéma en Chine. Et on suit particulièrement Wang, une personne, c'est un gars de 28 ans qui vient de la campagne et qui arrive à Pékin avec l'espoir de travailler dans le cinéma. Donc. Mais ce qui se passe, c'est que le seul boulot qu'il arrive à trouver, c'est faire de la figuration et il est payé une misère pour ça et du coup, il galère bien à vivre et il fait ça pendant 1 ou 2 ans, je crois, et ensuite il écrit un scénario qui basé sur son expérience et il essaye de vendre le scénario en fait. Il veut le faire tourner en film et du coup il y a le réalisateur du documentaire donc qui suit Wang dans sa quête, qui, euh, qui va chercher des producteurs, qui va parler à des réalisateurs et tout, et ça se passe jamais très bien. Les gens, soit ils acceptent même pas de lire son scénario, soit ils lui disent clairement que ça vaut pas la peine de le tourner, ou alors ils jouent les hypocrites. Et, euh, et du coup, on suit la lente descente aux enfers de ce type en fait qui se rend compte qu'il n'arrivera jamais à réaliser ses rêves. Et c'est assez poignant parce que ce mec il a vraiment rien. Et il sait qu'il est pathétique à se trimballer partout avec son scénario et le soir il rentre chez lui et chez lui c'est un immeuble, c'est le toit d'un immeuble dans une fac et il dort à la belle étoile quoi. Et c'est vraiment le désespoir complet. Et à part ça, on suit. Il y a deux autres histoires entremêlées, à peu si j'ai bien suivi. Il y a un vendeur de DVD donc qui vend des DVD pirates comme ça. Mais en fait, les deux autres histoires, elles sont un peu moins approfondies. Elles viennent se mêler comme ça c'est un peu. Bon, c'est un peu flou quoi. Et il y a aussi du coup un casting. On voit des dizaines de jeunes filles défiler pendant un casting où il y a un mec qui les filme et qui lui pose des questions. Et apparemment, c'est pour un rôle de prostituée. Du coup, là, il demande à toutes les filles ce qu'elles pensent des prostituées dans la société, quoi. Qu'est-ce qu'elles en pensent? Et il y a des réponses assez intéressantes. Et puis ça varie pas mal d'une fille à l'autre, c'est pas mal. Le documentaire, il dure 3 heures et c'est marrant. Moi, j'ai regardé ça. En fait, je cherchais des films coréens sur YouTube et je suis tombé sur la chaîne d'une personne qui avait plusieurs films et j'ai parcouru les vidéos et de suite, en voyant le titre, déjà Fox Cinema, ça m'a pas mal intrigué. Et comme j'ai décidé de regarder ça plutôt que le film coréen que je vais regarder peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Donc le documentaire, oui, je pourrais aussi rajouter que quand même, et, euh, en tout cas c'est un bon. Faut remettre dans le contexte déjà en 2005, puis c'est pas si différent qu'aujourd'hui j'imagine. Aussi, le gars qui porte son scénario, il a vraiment envie. Son espoir, c'est de récolter des prix dans les festivals internationaux, quoi, parce que
son film. Le problème de son film, quand il va voir des gens, les gens lui répondent que ça passera pas la censure, quoi, parce que sa façon de dépeindre la société chinoise est beaucoup trop réaliste. Mais lui, il a vraiment foi. Il sait qu'à l'étranger, ça marche ce genre de film parce qu'il y a des réalisateurs underground chinois comme ça qui commencent à émerger, qui ont pas mal de succès. On entend parler de Yazanke plusieurs fois dans le film d'ailleurs. Et il y a une scène à la fin où qui fait écho à une scène du début, la scène d'ouverture d'ailleurs, mais où le personnage, enfin la personne de Wang lit une lettre au, au réalisateur du documentaire, quoi. La façon dont c'est fait, ça rappelle beaucoup Wang Bing, hein, parce qu'il se trimballe avec une petite caméra numérique, et puis souvent, enfin il fait vraiment partie du documentaire, le réalisateur, parce que quand il va voir des producteurs, on le voit serrer la main et tout, on s'adresse à lui, il prend, il boit des verres et tout, il mange des fruits. Donc ouais, c'était très immersif et très intéressant. Et je le conseille à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au cinéma en général et au cinéma chinois en particulier, bien entendu. Et je sais que vous adorez, tout comme moi, le cinéma. Alors je vais mettre le lien du film sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer et à vous abonner à Fox Cinéma. Merci.